Philippe Lassard, bonjour, vous êtes économiste et vous avez une bonne méthode, bien à vous, pour éviter le wishful thinking en économie, autrement dit les vœux pieux. Quelle est donc cette méthode? Bonjour Mirette, cette méthode s'appelle le triptyque macroéconomique où en fait je considère qu'on a tort de négliger la mondialisation dans l'analyse macroéconomique du monde financier. La crise très forte qu'on traverse depuis 2008 ne doit pas être cantonnée par exemple à la crise des subprimes ou à la dette de la zone euro. Pour avoir une vision beaucoup plus globale, il faut se focaliser sur trois pans de ce triptyque qui sont la Chine, la zone euro et bien évidemment les États-Unis. Donc si j'ai bien compris, ces trois zones, États-Unis, zone euro et Chine, sont liées. Donc parlez-nous d'abord des États-Unis. Quelles sont vos anticipations? Évidemment, sur les États-Unis, on se focalise sur deux choses, c'est la croissance et l'inflation. Pour l'instant maîtrisée, mais si on gratte un peu ce tableau, il y a deux éléments qu'il ne faut absolument pas oublier. Taux de chômage qui baisse, mais avec un taux de participation au plus bas depuis 16 ans. Donc pour l'instant, ça ne va pas vraiment mieux. Et le marché de l'immobilier qui stagne, voire baisse depuis 4 mois. Et les conditions météorologiques aux États-Unis n'expliquent pas tout, puisqu'on a la même tendance tant sur la côte ouest que sur la côte est. Et aussi, nous avons une mise en chantier qui est à la baisse et qui n'est pas expliquée par les tempêtes de neige qu'il y a eu aux États-Unis, par exemple. Quel point est-ce qu'il faut regarder au niveau de la zone euro? Bien évidemment, les craintes pour cette année, c'est la déflation, on en parle, le manque d'inflation, et puis une croissance qui devrait être morne, voire repartir légèrement. Mais si de nouveau on regarde un petit peu plus ce pan et ce volet du triptyque, on se rend compte qu'il y a deux zones qui nous posent problème, c'est la France et l'Italie, où on voit une compétitivité qui est vraiment en baisse, un écrasement des marges des industries, une industrie vieillissante et un dossier fiscal qui ne fait que monter. Donc là-dessus, il ne faut absolument pas oublier que la zone euro est unie, mais qu'il y a certains pays qui pourraient cette année marquer le pas en cette zone euro. Et maintenant, en ce qui concerne la Chine, il y a eu beaucoup de peur. Est-ce qu'elles sont toujours d'actualité? Crainte sur la Chine, non, parce qu'on voit que la croissance l'année passée a terminé à 7,7%, donc elle est assez maîtrisée. On voit que l'inflation n'est pas pour l'instant galopante, mais on essaye d'aller un peu plus loin en regardant trois autres points assez importants, notamment les tensions sociales qu'il y a dans le grand nord-ouest de la Chine. Il y a eu des attentats qui ont été perpétrés durant le mois de février, par exemple. On regarde les problématiques de la bulle immobilière qui n'arrête pas de grossir dans les plus grandes villes de Chine. Et finalement, le secteur bancaire avec ce fameux shadow banking qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc il s'agit vraiment d'être vigilant sur ces trois pans-là. Et en conclusion, est-ce qu'on est trop optimiste pour la croissance de l'économie mondiale? Alors, trop optimiste, je ne pense pas, mais on devrait avoir cette année une croissance maintenue globalement. Cependant, il ne s'agit absolument pas d'oublier les points que nous avons précités pour ne pas être surpris par des éléments perturbateurs qui pourraient venir dans cette économie globale. Donc, surveillons et ne soyons pas trop dans le wishful thinking absolu.